Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Je suis là. Comme c'était prévu d'être là. Ce soir, à 20... Normalement, c'était à 20h juste. Et il est 20h25 chez moi, donc 25 minutes de retard, c'est beaucoup. Alors avant de commencer, je tenais d'abord à m'excuser pour ce retard. Mais, tout côté déjà, donc Tozawana, on est là. Donc ce soir, j'ai l'honneur d'inviter notre international, l'international Betty Kalanga, qui évolue actuellement en Algérie. Stacy, bonsoir. Enoch, bonsoir. MC Jordan, je te salue. Donc merci Penad, il y a vous répondre présent à rendez-vous. Donc Bino Bozalara toujours. Donc voilà, Stacy. C'était ton anniversaire déjà ou je peux tromper? Si c'était ton anniversaire, je te souhaite joyeux anniversaire à toi. Si ce n'est pas ton anniversaire, bah, prends ça pour ton anniversaire qui viendra. Gédéon Bouzangou qui est là. Hein, ton frère, ton grand frère. Hein, ton grand frère. Comment on est sous Nanio? Ton grand frère Sina te salue donc. Azawana sera qui comme moi Gédéon. Ah c'est Pélaming. Ah c'est aujourd'hui donc voilà, joyeux anniversaire à toi Stacy. En tout cas, plein de bonnes choses. Que Dieu te bénisse. Hein? C'est pas pareil. Check. Voilà. Donc, aujourd'hui, j'ai l'honneur d'inviter Betty Kalanga, internationale congolaise. Oh, Febou Max. Je te salue, papa. Hein? Le centrafricain le plus suspect dit. Sinon, ah, c'est quoi? Bonjour en sango, c'est comment encore? Rappelle-moi et bonjour, bonsoir. Na panzanteke, il y a bonjour, na bonsoir, il y a nanenga qui sango. Voilà, donc j'étais en train de dire que ce soir, j'ai vraiment l'honneur d'inviter notre internationale congolaise basketball, qui est Betty Kalanga. Elle évolue du côté de l'Algérie. Donc ça fait un moment que Aza Betara plus en Algérie, une active de Lubumbashi. Mais il y a trop pena mbogate ya zarane mingi libanda. Donc aujourd'hui il y a Solana Bisso carrière naïe et déjà je vous rappelle Aza mère double. Wisdom, merci d'être là. Boni basango ya Nathalie. Donc soki Nathalie telelo soki Nathalie te on a plus de retard. Merci Nayo. Donc appel Walande Sal et sauver Penda Congo quoi. On est ensemble. Donc trop mais la soumingité parce que il faut déjà inviter la biso à Kota pour ma solo déjà il faut banda poto bandi vraiment en retard et belé. On devait commencer normalement à 20h juste. Là déjà c'est passé donc de 30 minutes et tout, c'est beaucoup. Nakoben a déjà invité Langa, sera là. Je vais l'inviter. Mais en attendant, dès qu'à tout ça, là, envoyer ma notification pour na ba oyo ba éviter que bakoto donc ma solo déjà bandi. Voilà, c'est ce que je suis en train de faire maintenant avant d'inviter l'international Betty Kalanga. On a tindela nanu batu ba invitation bakota batala. Babuni nezo leka wa masolo yango ekozala ndenge nini ndeti baseka boye bazolinga bayeba masolo yango eza ndeni donc soki eza intéressant ya kotala te mais quelque chose ebiti quelque chose elobisaka bato makambo nanu baloba te mais c'est déjà une bonne chose. Alors je vais envoyer voilà donc je sens que bato bakomo réagir déjà. Les gens réagissent déjà par rapport à il y a une notification dans de la bango. Voilà. Donc juste après la notification. Bonsoir Sketani. Voilà, tout à l'heure Nandolo Nathalie Biachini yenda sauver Congo donc sinon te ma trop donc appel wana atimbi singa ba makambu. Yango wana na koti Christilia Seka
masolo ya lelo eza vraiment intéressant eza vraiment intéressant ndenge olinga donc na koforce otala mpenza yango na ndenge osakana te na koforce te na okango okende na kangi na bi te etlanda me makambo oka biso tokosolola okolela yango mabe et toleki directement nayebisi yo nati toleki directement na Betty Kalanga donc kala mingi te wana azokota déjà. On est ensemble, l'international congolaise, basketball congolais, donc Yewana. Hello, Bakenda, je te salue. DVD au Pango, bonsoir, bonsoir. Voilà, donc elle est là. Internationale congolaise, je te salue. Bonsoir, maman. Bonsoir, Sacha Mambengia. Voilà, abenga vena Sacha. Est-ce que vous avez un kanisa isusu kanisa susu na Sénégal, mais bon, on est ensemble. À ton honneur, donc merci d'être là. Merci de répondre présente à mon live de ce soir. Donc, je suis contente qu'on réponde parce que je sais que moi, maman Bania, maman Bania mi balé, ça moi compliqué. Mais je crois que il faut déjà y avoir ça et ça a bien. Vraiment, vraiment. J'espère que tu vas bien. Ça va, je vais bien, grâce à Dieu. J'espère que toi aussi tu vas bien. Ça fait toujours plaisir de te voir, tu vois. Ah ouais, c'est vrai, ça fait longtemps. Et, comment ça se passe, les confinements? Vous avez déjà été déconfiné ou vous êtes toujours au confinement? Bon, on est déconfiné, c'est vrai, mais il y a quand même des limites, quoi. Ce qui est sûr, on est déconfiné, mais voilà, on ne peut pas bouger trop. On garde toujours, on respecte les Voilà. mesures, quoi. Juste pour dire que la maladie est là toujours. Mais nous, on est déconfinés. Nous, déjà à Kinshasa, nous sommes déconfinés. Et bah, limite, tu peux ouais. Donc, d'ici le 15, on va rembouter Zozonga. Je crois que la frontière et tout, d'ici bah, le 15, on va déjà rembouter ça, déjà bien. Mais n'oubliez pas que la maladie existe, la maladie est là. Voilà. La maladie est là, vraiment. La maladie existe, ouais. Voilà. Et là, Kaliboso, ce qu'on demande toujours dans mon émission, dans mon live, c'est toujours que tu te présentes. Donc, qui est Betty? C'est qui Betty? Betty, elle fait quoi? Elle est qui? Bon, Betty Kalanga, c'est une basketteuse professionnelle, voilà, bien sûr, congolaise. Je ne sais pas si je dois présenter, je suis née, voilà, voilà, je ne sais pas si c'est important. Non, Betty Kalanga, c'est une basketteuse congolaise, elle vient de vous le dire. Voilà. Betty Kalanga a débuté. C'est où Betty a bandi basket? Elle a commencé où, à Lubumbashi ou en Algérie, là où elle se retrouve maintenant? Non, non, Betty Kalanga a commencé le basket à Lubumbashi, euh, plus précisément dans BC Lupopo. C'est vrai que ça n'existe plus, mais c'est là où j'ai commencé ma carrière et voilà, à Lubumbashi. Et tu as commencé, tu avais quel âge? Tu étais trop jeune ou tu as commencé, quand tu étais encore trop Bon, jeune? pas trop trop jeune, hein, comme j'étais jeune, mais pas trop trop par rapport au basket. Ouais, j'ai Ok. commencé quand même, voilà, j'avais pratiquement 13 ans, 14 ans, vous voyez? Donc, j'ai commencé le basket, un peu quand même mature, quoi. Voilà, 13 14, je pense que même si c'est pas l'âge où c'est les meilleurs, mais je pense que c'est important aussi de commencer à cet âge-là. Parce que tant que voilà, Betty a commencé à Lubumbashi et chez BC Lupopo. Ça n'existe plus. Ouais, ça n'existe plus Donc, exactement. voilà. Donc, tu as fait combien de temps pour apprendre à jouer? En tout cas, ça dépend aussi de la capacité de la personne, pour moi. Donc ça, je donne l'exemple par rapport à moi. Ça dépend de la capacité de la personne. Par exemple, moi, Voilà. j'ai commencé un an après, déjà, j'étais présélectionnée dans l'équipe nationale junior. Bon, senior d'ailleurs, vous voyez. Donc, Mais ça dépend. J'ai commencé. c'était dû à quoi une Pardon? année tu commences? C'était dû à quoi une année tu commences, tu apprends et puis directement à l'équipe. Ah non, mais attends.
Ah, Ah oui, bon, c'est vrai que j'étais dans le sport. Je faisais d'abord le karaté. Voilà, on doit commencer par là. Tu vois? ok. Je faisais d'abord le karaté, après ceinture jaune. À un moment donné, bon, il y a eu des problèmes avec la famille. On ne pouvait pas faire, parce que tout le monde chez moi, ils ont fait quand même le karaté, l'art martiaux. Vous voyez? Waouh. Donc, tout le monde, ouais, tout le monde ne pouvait pas faire ça. Donc, sur moi, ils ont insisté, non, tu dois changer, il faut voir d'autres options et tout. En tout cas, le basket, moi, ça m'intéressait pas, pour commencer. Ça m'intéressait pas du tout. Et je me rappelle bien, euh, j'ai étudié toujours l'après-midi, vous voyez? Et du coup, je me croisais toujours, je sais pas si tu connais Simplice Tiban, bon, c'est un grand entraîneur de Si, la si, RDC. si, Je me si, croisais si. toujours avec lui sur le même endroit, en fait. Et il me disait toujours, non, yo, Zanata, est bien, il faut y accomplir ta basket et tout. Bon. Deux fois, ce qui m'a nié, j'ai fouillé un peu et tout. Donc, à quoi on tient un bamba, il faut venir et tout. Donc, pour moi, c'était un dérangement. Pour le faire plaisir, je me suis décidée, Ouais. donc, je vais aller quand même voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Donc, je suis allée quand même là-bas pour la première Là, il fois. est encore. Vraiment, je vous entends très mal, hein. J'ai dit là, il était encore entraîneur chez Lopopo. Oui, il était chez le Popo garçon, en même temps fille. Mais il était beaucoup plus chez les garçons. Ouais. D'accord. Bon, je suis allée quand même, j'ai dit, bon, je vais lui faire plaisir, comme ça il va plus m'emmerder pour aller jouer au basket. Et une fois Ouais. arrivée sur le terrain de basket, je me rappelle bien, j'étais en short rouge, chemise bleue. Ah, ah, pas vraiment. Ouais. Et arrivé là-bas, en tout cas, la façon dont ils m'ont accueilli, vraiment, ça m'avait donné le goût directement de jouer au basket. Vous voyez? Ah, Et je me rappelle bien super. ces jours-là, je me suis entraînée avec, je sais pas, les pantoufles, avec mon short, là, le chemise. Donc, tout le monde cherchait à m'apprendre le basket. Quelle taille! Donc, tout le monde était là. Donc, voilà. C'est ce qui m'a motivée dans les Pessingabu, quoi. Il y a qu'au bêta basket. Depuis ces jours-là, je me Wow. suis dit, non, ma place est ici. Ma Wow. place est ici, voilà. C'est un peu ça mon début et voilà. Et après, j'allais m'entraîner et c'est lui qui avait pris des choses en main, quoi. Il m'entraînait régulièrement, deux fois matin, soir. Vous voyez un peu. Si je dois aller à Ouais. l'école le soir, il m'entraîne le matin. Vous voyez. Si je dois aller à l'école le matin, il m'entraîne le soir. Donc, il était là vraiment à 100%. Pour moi, je peux dire c'est mon père, en fait. C'était plus un coach, mais Le c'était coach. mon père, oui. Ce que je Donc, suis aujourd'hui, quelque part, c'est c'est grâce à grâce à lui. lui. C'est grâce Ouais. au coach que tu es maintenant Coach international. Saint-Priest. Ouais. Ah oui, Voilà, c'est. puisque Mais je vais souligner. moi, j'ai appris que tu étais karatéka, je sais pas moi, et trucs. Mais pourquoi tu me le dis pas? Parce qu'à chaque fois que je suis en train de te chambrer, il fallait me dire avant. Parce que comme ça, je vais arrêter avec. Non, bon, tu sais, le basket, maintenant, c'est dans le sang, donc on essaie un peu de parler plus basket et voilà. Non, mais je vous signale que je l'embête beaucoup. Et à chaque fois que si je l'embête, je n'ai même pas peur d'elle parce que je ne savais pas qu'elle était du genre moi à marcher et tout. Si je le savais dès le début, donc j'allais arrêter un peu avec tout ça. Mais heureusement que n'a billet, mais oui, bah moi aussi quoi. Mais voilà. Alors, est-ce que le coach est fier de toi maintenant? Est-ce que vous parlez toujours? Ça fait un moment que vous solo là sous souté. Non, on parle toujours. On parle toujours. C'est vrai qu'il continue toujours à me donner des conseils en tant que père. Ouais. Et j'applique toujours ce qu'il me dit. Voilà. Donc, on parle toujours. En tout cas, je l'écoute beaucoup. Quand il me parle, je l'écoute vraiment. Parce que ce que je suis Voilà. aujourd'hui, c'est grâce à lui. Avec mon petit geste là, je tourne deux dribbles à gauche. Donc, c'est lui, en fait. C'est ce qui fait ma force aujourd'hui. Si je regarde mon shoot, Vraiment. en tout cas, il m'a donné même des gifles pour dire il faut la tête, ballon là et tout. Donc, je garde le même geste depuis les débuts. Donc, Wow. et aujourd'hui, si je shoot 10 fois, je peux marquer 10, hein. À moins que j'étais déséquilibré, je peux marquer 10. C'est grâce à lui, en fait. Et je garde le même geste. Et à chaque fois, lorsque je m'entraîne, en fait, Ça c'est revient scanné là. toujours. Donc, je dois la balle là et tout.
lorsque tu tournes la balle en haut, c'est difficile de me prendre la balle au rebond ou soit, voilà. Donc, c'est grâce à lui, quoi. C'est ce qui fait ma force aujourd'hui. Voilà, c'est grâce à lui, Ouais. c'est grâce au coach. Et le coach, le coach était déjà il était directeur technique de l'équipe nationale. Bon, jusque-là, il est maintenant coach des Mazembe. Mais Ouais. n'empêche, il est toujours là à chaque fois. Moi, je l'ai vu. À chaque fois, on était en train de nous entraîner, de s'entraîner. Il venait toujours, il avait toujours un truc à dire, quoi. Non, il faut pas chuter comme ça. Même à la rue, comme ça, il voit des gens en train de jouer. Il vient, il dit non, fais pas ça et tout et tout. Donc, moi aussi, je Ah, garde un bon témoignage de lui. ah oui, il a l'œil vraiment pour le basket. Voilà. Donc, Betty Kalanga a commencé chez BC Lupopo. Mm. Et après de temps, tu as fait combien de temps chez BC Lupopo? J'ai fait à peu près 3 ans, baisser le Ouais. popo. Bon, après, il y a eu des problèmes, baisser le popo et tout. Après, j'avais arrêté un moment, je crois 1 an. Là, je faisais d'autres formations, donc ça m'a aidé à faire d'autres formations. Après, je suis allée chez Radi. Et Radi, après Radi, c'était directement Vita Club. Voilà. Donc, Voilà, avant qu'on arrive chez Vita Club, Betty, 3 ans, elle a fait chez BC Lupopo. Mais après, tu as dit une année après, tu as été sélectionnée en équipe nationale, équipe A. Comment c'était? C'est comment la nouvelle là que tu as eu ça comment? C'était une surprise où tu te disais, bon, je suis capable maintenant de jouer. non, pour moi, c'était une surprise, en fait. C'était une surprise et je ne pouvais pas refuser. Enfin, vous voyez, tu sais bien comment ça se passe chez nous. Ouais. Lorsque tu es convoqué, tu es obligé de répondre, que tu sois blessé ou pas, tu es obligé de répondre. Bon, je ne sais pas maintenant, peut-être ils ont changé des systèmes, mais en tout cas, avant, c'était ça. Donc, tu es obligé de répondre. Et du coup, je n'étais pas, j'avais peur, en fait. Qu'est-ce que je vais aller faire là-bas? Et tout, bon, il y avait toujours Rodi Moussao, je crois que tu la connais aussi très bien. Elle essaie toujours de m'encourager. En tout cas, tu as la taille, tu joues bien. Je t'assure que tu as ta place et tout. Donc, il faut avoir le courage, des trucs comme ça. Du coup, ça m'a motivée. Il y avait aussi les dirigeants de mon club, BC Le Popo, qui étaient là toujours. Ils étaient comme nos pères, en Ouais. fait. Ils nous encadraient même dans les études et tout. Donc, ils m'ont poussé. Non, non, ne t'inquiète pas. Mais que soit la famille, quoi, pour que je me déplace, parce que c'était pas aussi facile pour faire les déplacements. Et voilà. Mais je ne sais pas si tu dois expliquer le parcours, comment ça s'est passé. Voilà. Tu es là pour ça, tu es là pour nous expliquer, pour que nous, on doit comprendre c'est qui est Betty Kalanga. Alors, mais après, tu es quand même venu en équipe nationale, après une année d'apprendre, mais tu es quand même venu, tu as répondu à l'invitation de l'équipe nationale. Oui, j'avais répondu. Une fois arrivé là-bas, à l'entraînement premier jour, je te dis pas, pour moi, c'était la galère. C'était vraiment la galère. Il fallait faire Et c'était d'abord, il qui fallait le courir. sélectionneur? C'était Luboya, je crois, il y avait Luboya. Comme directeur technique, si je ne me trompe pas, il y avait l'entraîneur Vallée et le pauvre paix à son âme, Kolela. Bon, il faisait aussi partie du staff. Ok. Voilà. Donc, à l'époque, c'était, oui. Et le préparateur physique, c'était Chibin, j'ai oublié l'autre nom. Donc, lui, il était chaud pour les physiques. Il fallait courir, il fallait sauter. Donc, les 100 mètres, tout ça, là. Pour moi, c'était la première fois. Donc, tu vois comment j'ai galéré, quoi. Voilà, donc une année, tu as appris à jouer et puis une année, tu es sélectionné, tu étais contente, mais tu arrives sur place, c'est la galère, donc tu souffres énormément. Il y a eu ce sentiment que tu t'es dit, bon, il faut que j'arrête là, c'est bon, je vais arrêter Oui, et je vais oui, rester chez oui. moi. Il y avait des moments, j'ai dit, aujourd'hui, vraiment, je ne m'entraîne pas. Tu arrives comme ça, tu as mal partout. Toi, tu connais ces genres d'entraînement quand même de l'équipe nationale. J'ai dit, non, aujourd'hui, je ne m'entraîne pas. J'ai pleuré. Mais il y avait, en tout cas, tout le monde était là pour moi. Tout le monde, il y avait les Mboudi, si je ne me trompe pas. Après, la veille du voyage, il y a eu des Akonga et les autres. Donc, mais en tout cas, ils m'ont encouragé. Non, en tout cas, tu as du talent, il faut faire ça. Tout le monde te corrige un peu à l'entraînement. Deux fois, je n'arrivais même pas à bien courir. J'ai couru comme ça, tu vois.
Je courais comme ça. Tu vois, donc, ils m'ont appris même à courir. Tu Ah, vois. donc, Hmm. tu avais une chance d'être entouré par des gens Par des bonnes qui étaient là. personnes, en fait. Tu es des bonnes personnes, ouais. Et Des c'était déjà bonnes en quelle personnes. année? Attends. Ouais, 2000 j'attends, combien? t'inquiète. C'était juste avant, 2 ans avant la sélection de équipe junior. Attends, 2003. 2003, si je ne me trompe pas. Ok. En Oui, 2003, et tu as 2003. été aussi sélectionné. Oui. Présélectionné parce que j'ai été écartée Tu étais de l'équipe présélectionné. à l'aéroport. Ah, J'étais tu as été écarté. présélectionnée. Oui, c'était Voilà. présélectionné. Oui. Tu étais présélectionné et puis tu as été écarté. Oui, à l'aéroport en plus. Pas à l'hôtel, à l'aéroport, hein. Ah oui. Waouh, Ah, waouh. ah. Comment? Dis-nous un peu, c'était comment, quoi, à l'aéroport, tu as été. C'est-à-dire, au laki, bah, tout n'a parlé, au laki, bah, tout n'a quartier. Aussi, on dit, La dans la bengi, pays, on des arrêts. hein, parce que tu as Ouais, peinture, la bon, bengi. Maman, donc là, tous en anzela toke aéroport. Grande sœur, là, et ça, boy, t'as grande des arrêts. Bizarre, ils m'ont donné et tu même as, le frais d'émission à l'aéroport. On était logé à l'Inter, si je me rappelle bien, à l'Inter. À l'époque, c'était Eguaké. Eguaké Omer, le... et quoi qui ouais. le Donc, tu ministre, es arrivé oui. à l'aéroport, tu as dit, et là, vous étiez au nombre de combien? 12. On était en 2-12. Ils ont coupé les Mais vous étiez katakata là, 12, bah, ça, il y a déjà bien avant. vous J'ai avez pas bien 12, pourquoi compris, s'il te Bakatio? plaît. Vous étiez à 12, mais pourquoi est-ce que Bakatio? Bon, bah, Katahinga, parce qu'il fallait baser Camille. Camille Azaki n'a problème à genoux. On devrait passer par l'Afrique du Sud. Elle devrait rester là, je crois, pour les traitements et tout. Donc, à cause de ça, l'aéroport, bah, Katinga, bah, bah, insérer la Katinga. Non, explique-nous bien, explique-nous bien. Explique-nous bien, c'est tout passage, on a expliqué Bissot bien. C'est-à-dire quoi? Vous étiez au nombre de 12. Vous avez déjà été sélectionné. C'est-à-dire 12 pour l'aller à hôtel et tout. Et on vient le matin pour 12, vous là, chercher. avant, c'était, avant de partir, on vous donne vos frais d'émission. Bah, il y a un hôtel un an et tout. Ils nous ont tout donné. Et voilà, Voilà. Wabi, à telle heure, on doit aller à l'aéroport. Tu vois. OK. Donc, comme il y a aéroport, non, tout ça, tout, Mutuna Mutazo, ça, là, on remplit des trucs et tout. Donc, voilà, on doit voyager. Et comme il y a un groupe, bah, bengi koto yo. Bah, bengi koto. Rosi, a bengi ngalobi, non, moi, na yanga na. J'ai l'impression, j'ai l'impression que, Orotika, là. Oh. Bon, là, tu dis, bah, tu dis, oh, il y a une autre côté, là, qui est en goué. Débat le bagage. Waouh, j'adore cette partie, quoi. Donc, qui dit, bah, donc, il dit, bon, oui, bien, OK. Il dit, bah, bazo benga ka, il y a déjà Timbat. Et puis, non. Ah, ouais, bazo kata. Donc, à Bengi, à l'époque, on avait, chez Lupopo, on avait un président là, Danis. Danis, il avait son entreprise à Kinshasa, à Belfort, un truc comme ça. Donc, à Bengi est déjà signalé. Ndenge za, moi, na bazo kata, voilà, voilà, bobo ngama, boya kosoye. Donc, ayoki même pas makambo eloba mina équipe na sélectionnaire ayoki Ayebi bango te, déjà. mais déjà Eh. comprendre parce que À bato bazobenga comprendre na car bazo on est ça là non ozobenga boy bonsoir. mais puis à Monica Camille wana c'est sûr ngande na kokweya tu vois non. Waouh. Oh my Non, God. mais notre Hmm. beau et cher pays. Donc, ma solo, beaucoup de l'aéroport. Camille, ce qu'on qui déjà, elle s'est pas entraînée avec vous, mais bah, elle serait dans un groupe où c'était comment? S'il te plaît, j'ai pas bien compris la question. J'ai dit ceci, j'ai dit, tant à Monique Camille, elle était déjà, elle s'entraînait avec vous ou elle s'entraînait pas, mais elle, maman, bah, elle serait dans un groupe. C'était comment? Non Ah, bah, non elle a déjà, bah, entraînement.
Non, non, ils s'entraînaient pas avec nous. En tout cas, Natsika, comme on est dans le terrain et tout. Et à l'époque, je ne la connaissais même pas. C'était à l'aéroport, quand on me présentait Camille et tout, voilà. Ils s'entraînaient même pas avec nous. Mais à ma grande surprise, elle était là et voilà. Mais moi, je ne savais pas comment ça se passait. Bon, moi, j'étais là, on doit voyager, j'ai mes bagages, j'ai mon visa et tout, même tu sais. Donc, voilà. Et dans ça, je suis restée. J'ai pleuré devant les caméras comme ça, là. Tu vois? Avec la galère Waouh, des entraînements, là. Où l'amour qui n'a tongo, pongé, silité. Tu dois aller waouh. t'entraîner et tout. Bon, ça fait mal quand même, mais bon, j'étais encore petite et, bah, tout va encourager un gars et tout, voilà. C'était comme ça ma première sélection. Voilà. Je crois que c'est une belle histoire. Et donc, à chacun son histoire, à chacun son parcours. Ça, c'est le Ah, chacun parcours, son histoire. c'est le parcours d'une Je championne. salue Lamine, mon papa, mon manager. En passant, je salue aussi ma maman. Je te vois. Voilà. Lolo Voilà. Bakali, voilà. Voilà, à chaque fois quand tu vois tes gens, faut vraiment le citer parce que Ebikane Kendarat. Hein? Donc Ouais. moi, saluer Elvis qui est là, merci d'être là. Kitcheko Fondation attend toujours le match after déconfinement. Voilà, il y a Johnny Djema, je te salue. DVD Opango. Camuse, merci d'être là. Hein, manager, donc merci quoi. Mas Alino, Azol Lara Camille, Abilou. je te salue, Camille. Voilà, Mas Alino, hein, tous ceux là single déjà, donc Naebi qui marambo tout carré. Kabo Borti qui est là, Magic Neige, je salue tout le monde, tout le monde. Biachini, Nathalie. Voilà, GB officiel, Bankita Yves. Mais Yves, Naebi sio ke batu basengi, tozong sa émission na yo, mais Naebi te quoi. Naebi te soki to sa ndenge nini, batu bazolela mabe babifo émission ezonga kaka parce que apparemment makambo kolobeza ebele mais ololobaka mukie. Il aura Kabongo, bonsoir. Sheila, Rachel Osako, merci. Ah, tout à l'heure quand j'avais posté la posta qui affiche là-haut, il y a Odimba qui m'a dit ah ça c'est ma fille quoi. Donc je sens peut-être que Nenga Zawana à la nip à Olanda Pinda qui toque au moins Ah, là. ça c'est ma maman chérie. Donc, dans ce que je suis, il y a sa main, quoi. Il y a aussi sa main. Voilà. Et une Ah oui. année, tu es passé dans l'équipe nationale, et puis bah, au Katayo, tu t'es découragé. Mais après, tu es rentré chez toi à Lubumbashi. Et c'était quoi le message avec la maman? Tu l'as dit, bon, maman, j'étais là-bas, mais bah, Katinga, tu t'es découragé, tu t'es dit, bon, moi, c'est fini avec ça. Parce que, non, maman, au Koutala, dans une équipe nationale, bah, exercice, et puis, bah, Katio d'aéroport. Donc, quelque part, ils ont le quoi, moi, blessure. Mais après, est-ce que tu t'es découragé, tu t'es dit, bon, je vais arrêter, je vais rentrer dans le karaté, dans là, ou c'était quoi? C'était quoi le mot fort pour nous encourager? Bon, en tout cas, bizarrement, bon, c'est vrai, ça m'a fait mal sur les champs. À l'aéroport, j'ai eu vraiment mal. J'ai pleuré. En tout cas, dans les lives, Ouais, tu vois. ouais, ouais. Mais ouais, quand je suis rentrée, il y a le président d'abord de mon club, il était le tuteur de mon club, il est venu me voir, il m'a chouchouté et il m'a donné plus que même les frais d'émission. Tu vois ce qu'on avait donné à Voilà. l'époque. Vous voyez un peu, donc ça m'a encouragé. J'étais jeune, pour moi, c'était Nazi Libo, Mata, Randeza, et tout. Et après, il y a Egwake. Lui-même, il est venu me voir. Il dit non. Bon, tant Bamatina Tarmac et tout, à Moningate. Il dit, mais la petite là, où elle est? Abino Atika. Et donc, il est venu me voir quand même. J'étais chez Maman Gina. Donc, il est venu me voir. Il m'a encouragé. Il dit, tant que je suis ministre, tu seras toujours dans l'équipe nationale. En tout cas, ça m'a fortifié et tout. Bon, quand je suis rentrée à Lubumbashi, bon, j'ai essayé d'expliquer et ils m'ont encouragé parce que famille Nabiso, en tout cas, sportif, Baza et Belé, ils m'ont encouragé, tu es encore jeune et ça m'a donné en fait la rage de travailler. Ça m'a donné la rage de travailler. Et j'avais travaillé et l'année suivante, j'étais dans l'équipe nationale junior, cette fois-ci avec les Flavie et qui encore. Et là, on était deuxième, on s'est qualifié pour la Coupe du Monde. Tu vois. Voilà, tu as loupé l'équipe nationale A et on te voit maintenant. Mais je sais pas, mais c'était comment? Du coup, tu es dans l'équipe A
Et l'année suivante, tu es dans l'équipe B nationale. C'était pas un problème ou bien c'était comment? Tu te retrouves Bon, dans pour moi, l'équipe A et non, puis pour moi, c'était l'avantage. C'était l'avantage, en fait, pour moi. Je me suis entraînée avec les grandes et tout, donc j'ai appris quelque chose. Du coup, dans l'équipe B, j'étais là, j'étais au top, en tout cas. J'étais au top. Donc, voilà, c'était grâce à voilà, ça, à la première sélection, et voilà. J'étais au top. voilà. Oui, Lamine, Après, dédicace pour Lola Lucas. Je comprends. voilà. Ah, merci Patrick Kaloume d'être là. Voilà, il y a Ama Selalouine Dazole la mabe ye pa zawana donc na bwaki yo donc zwa libanga na o yango wana. Et bon, au Sali, tu as joué chez BC Lupopo après. Tu es parti chez BC Radi. Et chez BC Radi, tu as fait combien de temps? Et tu as trouvé qui tu as trouvé, c'est, toi, oh, yo, trouvé qui n'a BC Radi. Et ça, qui difficulté était déjà pour toi ou on s'adapta qui facilement? En tout cas, je me suis adaptée tout de suite. En fait, c'est ça ma force même. Je m'adapte facilement. Tout de suite, en tout cas, c'était comme si Tobando Beta na Bango avant. Déjà, on s'est connaissé. Tobando Beta championnat Moko et tout, et voilà. Donc, quand je suis arrivée là-bas, pour moi, c'était facile l'intégration. C'était vraiment facile. Tout de suite, en tout cas, c'était comme si j'ai grandi Et tu là-bas avais et tout. déjà Donc, aussi un avantage parce que où tu avais déjà une équipe nationale. Vous avez déjà un avantage par rapport à Batubele, na équipe na équipe na ba joueuse oyo okuta. je t'entends très mal, hein. Je t'entends avec beaucoup Mais de difficultés. qu'est-ce qui fait que tu m'entends très mal? Je ne sais pas. Mais moi, je t'entends en tout cas bien. Je ne sais pas qu'est-ce qui fait que tu m'entends très mal. Là, je crois que c'est bon, 100%. Mm. Sûr, Oui, 100%. sûr. Je peux parler. Mm. Bon, en fait, je disais, ah, Esther Abi, c'est mon tour. Esther Bosanga Benzema, le Pinchichi. Je te salue, Esther Bosanga. Boni Boni Basango, ya Turquie, Nazole Lamabe. Voilà. Est-ce que quand tu es parti chez Radi, tu sentais un peu supérieur parce que tu venais d'une équipe nationale et au Kuti Bato. Est-ce que tu t'es senti un peu supérieur peut-être dans l'entraînement au Kutakina la BC Radi? Bon, supérieur, bon, dans le basket, en tout cas, moi, j'ai aussi ma façon de voir des choses. Tu vois, j'ai aussi ma façon de voir. En tout cas, dans Radi, j'avais trouvé les joueuses qui me poussaient, en fait, à donner encore le meilleur de moi-même. Tu vois, un peu, il y avait Marie Felekeni, il y avait Gigi Oukete, on était avec Angèle Kalenda. Il y avait les Ngoussou et tout, donc tu connais bien le président Djali. Donc, c'est lui qui te donne même les ailes pour te dire, Yonde, dans Moutoumoussou Swazate, tu vois un peu l'équipe que j'avais trouvée là-bas. Donc, ça m'a poussé à donner aussi le meilleur de moi-même, en fait. Tu vois. Voilà. Il y Ouais. a Odimba qui a confirmé, elle a dit, elle était au top chez Radi. Patrick Aloume qui dit, Betty, j'aime ta verve oratoire. Elle te dit merci, Patrick. Merci beaucoup. Donc Merci, voilà. Patrick. Donc tu es arrivé à Radi, tu étais supérieur, tu as dominé. Mais tu as fait combien de saisons chez Radi? Je fais deux saisons chez Radi avant d'aller chez Vita Club. Donc 2 saisons chez Radi, 2 saisons au Ouais. top. Et puis Betty Kalanga a débarqué na Kini. Beta Siko Masola Kinshasa. Quand tu es arrivé à Kinshasa, Apenazo, donc Panzan Teke. Donc Panzela Biso Teke. Tu viens à Kini, Kini Bandima, tu n'as pas si. Mais tu as dit que tu dois oser, il faut oser. Donc tu es venu à Kinshasa. Ils t'ont accueilli comment? Avec le Bayamba. En tout cas, je ne sais pas comment te dire la joie que j'avais d'intégrer Vita. Je ne sais pas, tu as quand même l'idée. Vita, vraiment, c'est une famille. Pour commencer, Vita, c'est une famille. Je ne sais pas si ça continue jusqu'à aujourd'hui. En tout cas, moi, je connais Vita comme une famille. D'ailleurs, pour commencer, c'est Adelta Manga qui est venu me chercher.
chez moi, parce qu'on a des parentés quand même avec, on a des liens, moi et Kamanga. Ah, C'est elle, oh. oui. C'est elle qui est venue quand même me chercher à Lubumbashi. Donc, je voulais pas venir parce qu'à l'époque, j'ai travaillé déjà. J'ai travaillé déjà toujours dans des trucs informatiques et tout. Donc, ils m'ont rassuré. Donc, si tu viens, tu auras ton boulot. Voilà, voilà, voilà. Et une fois arrivé là-bas, en tout cas, j'avais trouvé premièrement d'abord une famille. Et c'est ce qui m'a donné la force. Et j'ai trouvé, il y avait Coach Valley, que j'ai salué aussi en passant. En tout cas, il a fait ce que les leaders qui étaient en moi, en fait, c'est Valley dans Abimi Siango na Katinanga, c'était l'entraîneur Valley. Sur le terrain, en tout cas, c'est lui. C'est lui et voilà. Et tu as trouvé qui? Il y avait qui, à part les Adèle Kamanga, mais il y avait encore qui? Comme joueur, comme joueuse chez Comme Vita Club. joueuse, on avait Flavie, on avait Mboudi, Agnès Mboudi, on avait qui encore? Il y avait Léa, il y avait... est-ce que je vais me rappeler encore? On avait le Wallo, je ne sais pas, il y avait Cécile, elle Mais était vraiment notre pointeuse. quand tu étais sur le terrain, quand tu étais sur le terrain, tu aimais vraiment jouer avec qui sur le terrain quand tu étais chez V Club? Les 5 majeurs, tu veux dire? Ton 5 majeur, quand tu étais chez V Club, tu aimais vraiment être avec qui sur le terrain? Bon, on jouait beaucoup plus avec Léa. Donc, elle, vraiment, elle crée l'espace pour moi pour jouer. Non, j'étais contente de jouer avec ces... Je ne sais même pas, je n'ai plus de ces nouvelles, ça me fait mal, quoi. Elle me crée l'espace pour jouer. Ouais. Elle vient, elle bloque et tout, tu sors, elle était dans le ballon. Donc, elle était là vraiment, elle te dit, moi, là, le loco bêta. Effectivement, Robeta. On repensait tout. Ouais, bon. La défense, donc, voilà. Léa, il y avait Flavie à la tête, il y avait Mboudi. Et qui est encore Cécile. Voilà les 5 majeurs qu'on jouait voilà, à l'époque. Que tu avais l'habitude de jouer ou toi aussi personnellement tu avais aimé de jouer avec? J'ai Again, dit j'ai pas... le 5 majeur, le 5 majeur que tu as cité, c'est parce que on avait l'habitude de vous mettre ensemble ou c'est parce que toi aussi tu avais aimé de jouer avec toutes ces joueuses? Bon, d'abord, j'aime jouer avec tout le monde. Hmm. J'aime jouer avec tout le monde, moi. Et il y a 2 fois, tu te sens à l'aise. Tu te sens C'est à pas l'aise avec, possible. voilà. Elle essaie d'éviter ma question, mais c'est pas grave. Na okanga okaka, na banenge bele na okanga okaka. Na il faut éviter ma question, mais na okanga okaka. Et voilà. Donc, Odimaki dit, Léa, le grand pivot. Ah Mbaye oui, aussi, là, ah oui. merci, merci beaucoup. Mbaye aussi, là, basang, boni boni basangwa c'est nazo le la mabe. Patrick, il dit, Natacha, j'aime ta quinoiserie. Non, là, t'es Patrick. Donc, même pas la peine de te dire merci. Donc, voilà. Young Boy, merci d'être là. Voilà. Et puis, tu as fait combien de saisons chez V-Club? 2 saisons. 2 saisons et demie. 2 saisons. 2 saisons. Deux Deux saisons. saisons, 2 saisons et demie chez V-Club. Après, Ouais. c'était Ezaki, bah, saison de gloire ou bien la première saison quand tu es arrivé, vous étiez championne ou bien na 2 saisons au Bédaï avec club. Au Pessaki, bon, on peut qu'à titre. Titre ezalaki nango. Titre ezalaki nango. Ah oui. Titre Ezaki Nango. Donc, deux Ezalaki nango wana saisons, nakoluka te. 2 fois championne. Ah oui. Ah, tozalaki na en tout cas bon, baéquipe ya minene ezalaki mais Vita vraiment ezalaki kaka Vita. Vita ezalaki kaka Ezaki au Vita. top. Eh. Et ceux qui ont l'ingaki équipe en haut. Mais qu'est-ce qui a fait que au quitté équipe en haut? Parce que tu aimais beaucoup, tu as trouvé de la famille. Parce que si je trouve de la famille, pourquoi je vais aller voir ailleurs? C'était quoi? Tu sais, lorsqu'on est jeune, on cherche toujours à découvrir quelque chose de plus. On veut toujours apprendre quelque chose, à voir. Voilà, on a toujours la curiosité. Donc, c'est vrai qu'on jouait Vita, c'était ma famille, c'était les clubs que j'ai aimés à Kinshasa. Même aujourd'hui, je me dis en tout cas, à Kin, je ne vois que Vita en tout cas.
Si je viens à Kin, je vois vite à club. Je vois vite. Tu vois. So, yo, Voilà. ma solo, yo, ma solo, tout na kaka, tout na kaka. Nazotuna mpo eza mosala ngai ya kotuna yango nazotuna. Ah, tout na kaka, tout là. Tu vois? Nazotuna mpo ngai nayebi d'accord me bato mpe mosusu mpo bayeba. Bon, Nazwa qui contrat Libanda, tu vois. Lorsqu'on on cherche toujours À Tongaka et Toro découvrir, à Mokono. voir ailleurs. Voilà, à progresser aussi, voilà. Pourquoi on joue au basket si on ne progresse pas? Ouais. Tu vois, voilà. Et tu as eu le contact ailleurs, Ouais. avec quelle équipe déjà? Avec Ta l'ABC première de la Côte équipe d'Ivoire. ailleurs, pardon? ABC de la Côte d'Ivoire. Abidjan À Basket la Côte Club. d'Ivoire. Ouais. Ah, ok. Donc, Mhm. sorti na liboso ezalaki na Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, oui, effectivement. Et quand tu es arrivé là-bas, pour toi, c'était un monde étranger. Donc, tu connais personne, mais tu arrives quand même. Je sais pas comment, tu t'es intégré comment? C'était difficile ou, c'était comment? Dis-nous un peu. Bon, déjà, je n'étais pas seule, j'étais avec la maman, Mukoso, Ah, Cécile. ok. Oui, on est parti à deux et tout, voilà. Elle était toujours là, hein, aussi pour moi, j'étais aussi là pour elle. Tu vois un peu, donc déjà, stress, ils allaient quitter ou bien voilà. Je me suis intégrée aussi facilement. En tout cas, ça, je dis, c'est ma force en fait. Mon intégration était toujours facile. Partout où je passe, en tout cas. J'ai la facilité de m'intégrer dans un groupe. Donc, c'était facile, c'était tout de suite, voilà. Et déjà, à King, j'avais appris comment travailler dur et là-bas, c'était pas aussi facile. Il fallait se lever le matin pour aller travailler. Si on vous dit aujourd'hui, tu as 250 sous, tu dois terminer tes 250 pour rentrer à la maison. Tu vois un peu, donc, c'est juste les rythmes ont changé, mais c'est le même basket, c'est voilà. C'était juste le temps de s'adapter à un rythme moussoussou. Mais le reste, c'est pareil. Et dis-nous, Betty, quel était ton meilleur, quand tu es arrivé à Kinshasa, ton meilleur match que tu as joué et Tikala na Oti Lelo, à Kin d'abord? C'est vrai que final, si Léo a gagné sa match, je crois, Bamsiba Hollande avait eu match, final contre Atari. Je ne sais pas si tu étais là encore. C'était en quelle année déjà? 2009, Je me rappelle. J'étais là. tu te rappelles, hein? Voilà, avec les jolis Yaboka, à Longo a coupé, Nicolas Kowel la balle. Tu te rappelles le match? Ah, tu te Non, mais rappelles bien? Ah, ouais. sérieusement. Sérieusement. Alors, on l'a coupé. Non, mais Alors, bassin les a trop. Bassin les a mingi. Alors, on l'a hein? coupé. Alors, Bassin moi, les je a à vraiment mingi. abi otie biso paye na sens nyonso nasali mouvement moko boye na ke alobi te ya kotikala moko te akwei sikoyo abengi nga coupe. C'était Oh mon mon meilleur Dieu. match en fait. Ouais, je me rappelle de ces matchs-là. Je Ouais. sais que tu étais en feu, tu étais en feu. Donc, mon kangiso azaki te, azaki vraiment journayo. Tala tiba lolo coupe. Donc, c'est, oh mon Dieu. Oh mon Dieu. C'est pas possible. Non, mais, Non, le basket est un basket, mystique. il y a des choses. Il y a des trucs. Non, mais je suis en train de m'imaginer, quoi. Ah, ouais. Non, Yabouk, en fait, Yabouk, elle était unique, quoi. Elle était unique. Là-bas, genre, Naé et tout, bon. Tu sais, ce qui me fait rire, Zach, que quand on a perdu la finale et qu'on est rentré, parce que façon, oh, il y a bêté la bus, ils sont Anna. Putain de merde. Donc voilà, c'était ton meilleur match, ton meilleur,
ton meilleur match il y a la Kinshasa. Mais quand tu es arrivé chez ABC, euh, Ouais. tu as fait combien de saisons là-bas aussi? Est-ce que quand tu t'es intégré, tu as reçu aussi Yakuza, la champion de il y a Côte d'Ivoire ou bien Isaki Kara compliqué? Bon, d'abord, quand on est arrivé là-bas, c'est vrai qu'ABC, avec toujours un concurrent, on a eu Mokobo et c'est ça. C'est un peu comme à Kine. Maintenant, il y a Vita, il y a une SS. Voilà. Donc, c'est toujours, c'était aussi comme ça là-bas. Il y avait CSA, il y avait ABC. On ne sait pas qui va prendre la coupe cette saison ou voilà, c'est l'un ou l'autre. Et tant que c'est au Komina, Mukoso, la maman, parce que Abando paie la paix, Perodzo, Abando paie la moitié. C'est elle d'ailleurs qui était notre meilleure marqueuse quand on est arrivé à Abidjan. Ok. C'est vrai que notre premier match, d'abord, le tapa qui est à côté. Tu vois, on a tapé vraiment à côté. Le zongi boyo, mo rebika, ceux qui ont eu premier match, vous connaissez, ça la bataille, là, oh, ya, qui, a obeta nenge, ya, beta na nini, toi, beta na nenge. Tu connais comment ça se passe? Ouais, 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 c'est Ouais, mais, difficile. je me rappelle très bien, j'avais fait 8 points. Pas qu'à au Messana, bah, 20 points plus et tout, j'avais fait 8 points. C'était pas vraiment trop ça. Bon, premier match, équipe Ndima, mais bah, fan, yo mo ça là. Bon. Mhm. Et après, deuxième match, c'est bon. Première truc, il est quitté, mais deuxième, je n'ai plus droit à l'erreur. Déjà, toi-même, tu t'es fixé ton objectif dans ta tête. Nazan a droit à Ouais, erreur, je suis venu pour jouer, voilà, je dois donner tout ce que j'ai. Et voilà. deuxième match, c'était là où j'avais vraiment, nakoma qui combo nanga, na championnat, wana. Jusqu'à ce que, Nabima qui kona. Voilà. Bon, tu as la championne ou bien Izalaki Nango, mais Si, après, vous avez si, été en tout cas, championne. j'ai fait 4 saisons avec ABC et on a eu deux titres et on a eu bon, aussi des médailles Coupe d'Afrique des clubs, 2 fois Ok. bronze et 1 fois argent. Ouais, un peu. Voilà, notre On jouait championne. toujours le premier rôle en tout cas. Avec ABC, on jouait toujours le premier rôle. Ouais. D'accord. Ouais. Donc, notre championne, c'est vrai, Abetaki na Côte d'Ivoire, mais ça se limite pas là. Pour, nous sommes devant quelqu'un a sali pas mal de parcours. Avion, ezaki, pour naye, donc voiture, quoi. Dans la côte, à na Kebu. Donc, lemba, on se retrouve dans Ngaba. Après, tant Ouais. aussi, ça na Côte d'Ivoire, ok, lisusu. Nake, Amati Sous, Nake Tunisie. Tu as joué chez qui, na Tunisie? Dans quel club? La Tunisie, la banda qui est à Bizerte. Bizerte, c'est à 40 minutes là, bon, la capitale, quoi. Donc, j'ai joué Ok, là-bas une saison aussi. Après Bizerte, j'ai fait Roumanie aussi. ok. Voilà. Roumanie une saison. Après Roumanie, j'ai fait encore Abidjan parce que je devrais renforcer par Après rapport à la Roumanie, Coupe tu es d'Afrique. rentré, Oui, tu es oui. retourné à Abidjan. Oui, Abidjan, c'était juste renfort de 2, 4 mois comme ça. Donc, on a joué la Coupe d'Afrique. Après la Coupe d'Afrique, je suis dans la zone d'Issoussou, la Tunisie. Et là, j'ai fait 3 ans successifs. Dans le même club. Non, Tu non, rentres je encore dans suis... le club de la Kala ou bien au Eh, Changeaki. eh. Club wana bando existait lisusu tutanga na zongi siko na Tunisie. Na zongi na club Moussousou, c'était à côté de Nabel. Ok. Voilà. Et club, on a c'était, tant qu'on a commis, en tout cas, première fois, on va taper finale, c'est quand j'étais là. D'ailleurs, je suis fière de ça. Donc, même aujourd'hui, ce bazo Komelanga, bah, en tout cas, voilà, palmarès, Tobo Sanarayote, c'était grâce à toi. Voilà. Donc, en tout cas, j'ai fait mon parcours comme ça. Après, là-bas, j'ai signé avec, bon, le truc, on voit toujours, on cherche toujours à progresser. Voilà. J'ai joué avec la Hmm. police de circulation. Là, cette fois-ci, c'était à Tunis. Et là, je fais 2 saisons maintenant avec ces clubs-là.
Mm. Après la Tunisie, la police, tu as continué. Tozo kaka tozo kaka J'ai aventure, continué. tozo continué. Après la Voilà. police, Après la police, normalement, je devrais jouer avec une équipe en Serbie. Donc, je suis allée en Serbie même. Et ouais. arrivé là-bas, c'est là où j'avais découvert que j'étais enceinte de mes deux princesses. Voilà, donc Waouh. oui, j'ai commencé, mais j'ai pas joué la saison. J'étais obligée de rentrer, voilà. C'était un peu Et ça. quand tu as découvert que tu étais enceinte, c'était quoi? Mhm. Tu t'es découragée? Tu t'es dit, oh, Non. mais quelle malchance? Ou bien tu t'es dit, Oh waouh. non, c'était une bénédiction terrible pour moi. C'était une Et tu n'as pas bénédiction hésité de terrible. rentrer. D'ailleurs, ils m'ont proposé, non, tu sais, tu peux accoucher l'année prochaine, tu viens à peine d'arriver, on a besoin de toi, vraiment, on aime bien et tout. Tu peux faire, tu connais à faire des blancs comme, voilà, c'est rien du tout, donc tu fais, et pourtant, moi, ça fait 2 ans, bon, 2 ans avant, j'ai cherché à être mère, tu vois. Voilà, c'était vraiment mon rêve, en fait. Voilà, et Et ça tu ne n'as pas marchait eu pas. peur de ta carrière. Tu n'as pas eu peur à un moment. Tu n'as pas eu peur de ta Je n'ai carrière. pas eu peur, mais je vais t'expliquer la suite. Là, pour moi, c'était une bénédiction terrible. Ils m'ont dit, non, tu vois, l'année prochaine, tu peux accoucher. J'ai dit, non, je dois rentrer. Tu veux vraiment rentrer? J'ai dit, je veux rentrer. Et quand je suis rentrée, voilà, et j'ai attendu la Boti. Après Kobota, déjà, pendant ces temps-là, j'étais en contact avec mon équipe ici, HDM. Tu vois? Et déjà, avant ça, j'étais avec eux. Non, tu viens. J'ai dit non, là, on va voir l'année prochaine. J'ai des trucs à faire et tout. C'était comme ça. Mm. Et après, à 4 mois, quand j'ai accouché au mois de juillet. Au mois de juillet, déjà, l'équipe, ils cherchait à ce que je puisse venir ici et tout. Pour moi, je me disais, est-ce que je saurais vraiment jouer avec deux enfants? Non seulement un enfant, mais deux enfants. Comment je vais jouer? Est-ce que ça sera possible de courir? Parce que c'est la première fois, j'avais peur. D'ailleurs, Audi m'appelle et témoigner parce que je n'arrêtais pas de la merder. Comment on fait? Est-ce que je vais courir? Est-ce que je peux faire? Il me donnait toujours des conseils comment récupérer après l'accouchement. Vous voyez? Et à 2 mois, 3 mois, ah bon, à 2 mois déjà, j'ai négocié avec mon club. D'ailleurs, je crois, il y a mon manager qui me suit là. J'ai négocié avec mon club et voilà. Bango Bazaki n'a vraiment la patience. En fait, c'est mon club ici, HDM, qui m'a donné le goût, en fait, de jouer encore au basket. Pour moi, je me dis, non, c'est bon, j'ai accouché, je serai là à 100% pour mes enfants, plus de basket, plus de va-et-vient. En tout cas, quand j'ai causé avec l'entraîneur, il m'a dit, je suis parent, je les salue aussi en passant, le coach Moukran. Il m'a dit, je suis aussi parent, je sais, mais tu viens, je vais te donner un temps pour récupérer. Un temps, le temps que tu récupères et tout. Bon, à 3 mois, quand je faisais les démarches, des papiers et tout, je commençais à courir un peu. J'avais peur, en fait. Parce que je ne savais pas comment ça se passe après l'accouchement. Et pas un, mais deux enfants. Vous Ouais. voyez un peu. Oui. J'avais toujours peur. Est-ce que je saurais assurer les deux, jouer en même temps, jouer le rôle de mère et voilà. Et quand je suis arrivée en Algérie, ça, je ne les cesserai jamais de les dire. En tout cas, ils étaient là à 100% comme si c'était ma famille. Déjà, quand je suis arrivée, j'ai cherché une nounou pour garder les enfants et tout. Banananga Babo, ils ont refusé la nounou. Ils ont vraiment refusé. Ce Toti Bana, tu les laisses en train de pleurer, tu les trouves en train de pleurer. Donc, c'était, oui, Ezalaki stress. Après, il y a la mère de ma présidente, de mon président plutôt. Il m'a dit non, il faut m'amener ces enfants-là. Il faut amener d'abord, je veux le voir, ces enfants. Bon, on a que, tu sais, si tu as un cœur blanc, tu trouves les gens bien à côté de toi. En tout cas, j'ai trouvé la famille là. Ils ont gardé mes enfants comme si c'était leurs enfants. Donc, ça m'a donné l'énergie. J'ai travaillé. Et mon entraîneur, il était là, il était vraiment patient. J'ai travaillé, il m'a donné les exercices pour récupérer vite. Tu sais, le shoot, ça ne se perd Ah ouais. jamais. Ah oui, mais le Jamais. physique. Mais si tu n'as pas de physique, tu peux pas shooter. Ah, tu peux pas Ouais. shooter, ma chérie. Ah oui. Ouais. Et là,
Ils m'ont donné, il m'a dit, je te donne 40 jours. Je sais que dans 40 jours, tu vas récupérer, tu vas retrouver ta forme et tout. Mais dans 20 jours, s'il te plaît, Nami Tunaka, d'où j'ai puisé cette énergie ou cette force. Dans 20 jours, j'étais plus que la Betty que tu connais. Plus que la Betty. J'avais passé une saison vraiment, je ne sais pas. Je ne sais pas comment te le Juste dire. après l'accouchement, quoi. Juste après l'accouchement. En tout cas, c'était waouh pour moi. Peut-être il y a Ortiz qui peut le témoigner, il y a Ginette, les Mireille et tout. En tout cas, j'avais passé une saison. Pourquoi? Parce qu'il y avait les gens qui étaient à côté de moi, qui m'encourageaient et tout, voilà. Donc, c'est un peu ça mon parcours. Jusqu'aujourd'hui, je suis avec la même équipe. Donc, voilà. Et je pense que si tu es avec la même équipe, c'est peut-être par reconnaissance ou c'est parce que tu veux vraiment rester là-bas. Tu sais, dans la vie, on cherche la stabilité. On cherche la stabilité. Et surtout, moi, j'ai les enfants, hein. Bon, c'est pas une excuse, mais lorsqu'on joue le basket, on aime avoir le moral, on est bien assis. En tout cas, je ne trouve pas à quoi me plaindre, en tout cas. Je suis bien en tout cas avec mon club. Si je veux qu'on améliore ça chaque saison, en tout cas, il fasse, bah ça là que loko moko boye pour que voilà, tout garder, allure moko boye. Euh, Je pense en tout que cas, je c'est suis à bien l'aise dit. avec mon équipe. Je suis très à l'aise physiquement, moralement et tout. Et puis je donne. Deux fois, je me dis non, cette saison c'est bon. Je trouve que je dois m'occuper des enfants. Non, il dit mais tu joues comme un enfant de 20 ans, mais pourquoi tu vas arrêter? Tu vois, c'est vrai que je joue. Des fois, je me dis, je dois arrêter. Mais ce que tu donnes sur le terrain, je ne sais pas. Ce que tu donnes sur le terrain, les autres ne veulent pas que tu... En tout cas, pour moi, si ça ne dépendait que de moi, j'allais arrêter à 2 ans. Tu vois. Ah, il y a Voilà. 2 ans. Mais quand je joue, des fois, je me dis, mais Betty, où tu trouves cette force-là? Je n'ai plus 20 ans, Tu te Natacha, tu poses, décides, je n'ai tu te plus, poses des je n'ai questions. plus, Ouais, ouais, je suis dans les trentaines, tu vois maintenant. Mais je joue, je ouais. cours, des fois, je me demande, j'ai 2 enfants, et des fois, je me repose que pour dormir, hein. Lorsque je dors, je me repose. Sinon, j'ai pas, la sieste, j'ai perdu cette notion de faire la sieste. Ouais. J'exige à mes enfants, mais moi-même, j'ai pas le temps pour faire la sieste, tu vois. Et Mais, est-ce que Betty Kalanga est heureuse? Betty Kalanga, pour le moment, je peux dire oui. Pour le Oui. moment. Non, mais je sais que tu es heureuse. Je sais que tu es heureuse. Tu adores ta vie. Tu adores tes enfants. C'est ça le plus Mhm. important. Mhm. Tu as dit quelque chose que quand on joue, on cherche la stabilité. C'est ça le plus important. Quand tu es Mhm. stable, tu es Mhm. bien. Je sais pas Mhm. si tu vas peut-être chercher quoi, mais le plus important, c'est ça. Je pense Mhm. que les enfants, comme Odimba l'a dit, les enfants, c'est la bénédiction. Et là, elle rajoute pour dire, voilà, on n'est pas de coquille vide. je sais, je sais, Odimba, la bouche là, c'est pour parler. Toi, tu as la bouche pour parler. Là, c'est vrai. Là, c'est toi. Donc, non, mais c'est bien. On a des gens qui savent parler. Donc, c'est ça le plus important. Odimba, non, mais cette dame, elle est grave, quoi. Voilà, le plus Je te important, c'est salue, ça. ma maman. Tu as raison vraiment. Tu as raison, je te soutiens. Tu as mon soutien à Voilà. 100%. Get Mbulupasi, Béni, merci. Yo, comment on les a? Ochara, Ludumb, Lundub. Je te salue. Get Mbulupasi, journaliste RTNC. Merci. Ozo Landangai. J'espère que Nazo Salamaka moi bien. Nazo Samondengo Lingaka. Merci, Pena Nengozo Landanga. Merci en tout cas. Et un moment, c'est vrai, tu nous as dit que tu as cherché à être maman et après, Ouais. le moment est venu, mais c'était pendant une période où, imagine, maman, tu vas en Serbie, là où il y a le top, il y a le haut niveau en Serbie. Il y a le haut niveau, tu t'es dit, bon, ça, ici, je vais démarrer ma carrière et tu te retrouves, tu es enceinte. Tu n'as pas, entre nous, entre nous, oh là là, ça va couper dans 20 secondes.
je crois, on va revenir pour notre deuxième partie de l'émission. Donc, au bouger des Alara Wana, hein, pour la deuxième et notre dernière partie de l'émission. Donc, on se donne rendez-vous dans 10 secondes. Au bouger. D'accord. À toutes.